pense qu'il n'est pas trop tard. Je pense qu'on peut encore montrer sa fermeté. On a tous les moyens, on a la police. Je ne dis pas que c'est facile. Hein. Je connais, on m'explique que ce n'est pas possible si toutes les banlieues flambent en même temps, qu'on ne tiendra jamais. Je connais tout cela. Mais il me semble que c'est encore possible aujourd'hui. Je pense que nous avons commencé une dégradation terrible. C'est pour ça que ça m'agace considérablement quand on me dit que je pousse à la guerre civile. Moi, j'ai l'impression que quand on égorge un professeur en pleine rue, c'est déjà quelque chose qui ressemble à une guerre civile. Quand on ressasser les prêtres dans les églises, la pauvre commissaire dans son commissariat, etc., etc. Ce que je veux dire, c'est que on a souvent connu des guerres civiles en France. Ce qu'on a oublié, c'est que ça met beaucoup de temps à prendre des proportions monstrueuses. Tout ça pour vous dire qu'on est déjà dans la guerre civile. C'est la faiblesse qui fait la guerre civile, c'est la force qui l'empêche. Michel. Je pense qu'il faut contextualiser la banlieue et qu'on ne peut pas être dans une logique un peu idéaliste en disant les banlieues avec un B majuscule, en disant voilà, il y a un problème des banlieues. Il arrive de la drogue dans les banlieues et il sort de la drogue des banlieues. Donc ma question c'est d'où vient-elle, cette drogue, et où va-t-elle? Il y a des pays qui fabriquent cette drogue. Le Maroc, l'Afghanistan, un certain nombre de pays d'Amérique du Sud. Nous avons de bonnes relations avec ces pays-là. Il n'y a pas de problème. Pendant des années, d'ailleurs, la France justifiait la présence militaire en Afghanistan. Que s'est-il passé? On faisait quoi contre la culture de la drogue? On sait aujourd'hui qu'avec les satellites, on peut voir très précisément dans un champ si on fait des betteraves, du maïs ou de la drogue, ou du pavot, de la culture du pavot. Donc, il y a déjà un problème de politique internationale, de politique étrangère et de capacité. Je suis d'accord avec Eric sur l'idée qu'il faut effectivement permettre à l'État d'exister à nouveau, mais ça c'est Maastricht. Depuis qu'il y a Maastricht, il n'y a plus d'État. Le but c'est ça, c'est quand même de détruire l'État. Donc d'une certaine manière, c'est de permettre aux banlieues d'être ce qu'elles sont et de fonctionner comme elles fonctionnent. Mais il y a d'abord les pays qui fabriquent de la drogue et qui peuvent sans difficulté la faire circuler. Ça, il n'y a aucun problème, quand ce sont les États qui gèrent ces choses-là. Et puis après, il y a les gros dealers, et les petits dealers, les dealers qui, dans les banlieues, vendent à qui? À des consommateurs. On entend régulièrement des gens du showbiz nous expliquer qu'ils se sont fait des lignes de coke, qu'ils ont pris ceci, qu'ils ont pris ça. Il n'y a pas de problème contre ces gens-là. C'est même un peu mondain, c'est même un peu normal. On nous explique que j'ai machin, j'ai bidule, j'ai Adèle. Il y avait des saladiers de cocaïne. La banlieue, c'est un petit rouage dans une grosse machine. L'argent de la drogue, c'est l'argent de la mafia, c'est donc l'argent de la politique planétaire. C'est clair. C'est très clair. Donc, comme j'ai eu une conversation avec une amie qui a été ministre de la culture en Haïti et qui m'expliquait comment les États-Unis avaient la main mise sur Haïti et comment, par exemple, la famille Clinton détournait l'essentiel de l'argent qui part là-bas, etc. Donc il y a une grande mafia planétaire. Si nous étions capables d'aller prendre les problèmes à la racine, il faut une volonté. Or, il n'y a pas de volonté. C'est tellement facile de diriger un peuple d'alcooliques, un peuple de gens qui se droguent, un peuple de gens qui sont en permanence avec D'ailleurs, le Maroc nous envoie et sa drogue et ses mineurs isolés. Ça fait beaucoup. Alors, je pense que le trafic de drogue permet à ces entités, ces enclaves étrangères que j'ai décrites tout à l'heure, les fameuses concessions dont je parle, de vivre en autarcie. C'est-à-dire qu'elles ont un système économique viable qui est le trafic de drogue et qui permet de nourrir beaucoup de gens, qui permet d'arroser beaucoup de gens, comme la mafia dans l'Italie du Sud. D'abord, évidemment que c'est parce que nous sommes faibles que tout cela nous arrive. Moi, je pense que, si vous voulez, nous vivons une vague migratoire... Alors, si vous l'avez dit, vous le regrettez. Parce que vous mais non, je ne regrette rien. Je semblerait que vous l'ayez dit, Eric. Ce mot de remigration... On me prête tellement de mots. Voilà, c'est valeurs actuelles. Non, mais c'est vrai. Bon, enfin. Non, mais c'est très simple. Nous devons travailler sur l'arrêt des flux. C'est la première urgence. On ne va pas se battre avec les chiffres, Michel et moi, on sera d'accord. Il y a les chiffres officiels. On est à 275 000 entrées légales par an, plus les 130 000 droits d'asile, dont 80% sont députés, mais personne ne part, vous connaissez les chiffres. Donc on a à peu près une ville de Nice, plus qu'une ville de Nice, tous les ans qui rentrent, et une ville de Paris au bout du mandat de Macron. Donc on arrête cette immigration. On arrête complètement.
D'accord. Donc moratoire sur l'immigration. C'est pas moratoire, c'est arrêt. Arrêt. On arrête le regroupement familial, on met le Entendu. droit d'asile à discuter. Voilà. Je vais vous répondre. Après, il y a des gens qui sont français et qui sont des gens qui n'ont absolument rien à craindre. Ils sont français d'où qu'ils viennent. Ils sont de l'autre côté de la Méditerranée, ils sont français, ils n'ont que cette nationalité. Il n'y a absolument aucun problème, ils resteront français. Je ne renverrai personne, c'est une évidence. Mais ce que je dis, c'est que nous devons d'abord, après avoir arrêté les flux, on est bien d'accord, on passe cette discussion qui n'est pas évidente. On doit d'abord expulser les clandestins. Aujourd'hui, vous savez qu'on expulse entre 10 et 15%, et encore, les chiffres sont faussés parce qu'on prend les chiffres de Mayotte et tout le reste, en vérité, on n'expulse personne. Donc, et ça, il faut expulser déjà les clandestins. Pour cela, il faut faire pression sur les pays d'origine avec les fameux laissez-passer consulaires. Vous avez vu que Macron a une idée géniale, au bout de 4 ans et demi, de faire pression sur les États d'origine. Il faut voir que en fait faire pression avec notre aide au développement. Il faut supprimer l'aide au développement des pays qui ne reprennent pas leurs clandestins. Mais il faut aller plus loin. Il faut ensuite expulser tous les délinquants étrangers, qui représentent déjà 25% des prisons françaises. C'est pas mal, ça fait à peu près 15 000 personnes. Il faut ensuite accroître la déchéance des nationalités pour tous les binationaux délinquants. C'est-à-dire, à partir du moment où il y a un crime, il y a plusieurs délits, Michel parlait des trafiquants de drogue tout à l'heure, là, il y a pour tous les binationaux, il y en a beaucoup. Il y a la plupart, par exemple, les Marocains sont tous binationaux. La plupart des Algériens sont binationaux. Donc si vous voulez, évidemment que les gens qui sont honnêtes et qui ne vous posent pas de problème, il n'y a aucun danger, mais les autres, on accroît la déchéance de nationalité, puis on les expulse. Et ce n'est pas fini. Je pense qu'il faut arrêter avec l'automaticité des titres de séjour. C'est-à-dire que... La fin du droit du sol. Non, ça c'est autre chose. Le droit du sol, il faut supprimer le droit du sol. Faut supprimer le droit du sol. Pour moi, oui. Vous savez, le droit du sol, il a été... Oui, je connais l'histoire, vous connaissez. Je continue. Je finis, Michel, si vous me permettez. Il faut avancer. Hein, oui, mais là, vous m'avez coupé, donc ça va pas. Donc, je vous disais, il faut arrêter avec l'automaticité des titres de séjour. Si les gens ont des titres de séjour d'1 an, de 2 ans, de 10 ans, on ne les reconduit pas automatiquement. Et s'ils sont chômeurs, depuis plusieurs mois, à établir ça précisément, on les renvoie chez eux. On n'a pas vocation à garder ici les chômeurs. Vous savez, je donne un chiffre pour donner l'ampleur du phénomène. On a un taux de chômage et d'inactifs. On a comptabilisé les chômeurs et les inactifs ensemble. Pour la moyenne de la population française, ça fait 13% de la population française. Pour les étrangers extra-européens, ce chiffre monte à 40%. On n'a pas vocation à entretenir ces gens à ne rien faire. Je pense qu'ils seront mieux chez eux. Alors vous avez entendu
Vous pouvez prendre en photo là.